Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de faut-il ou non acheter sa résidence principale quand on veut faire de l'investissement locatif. Alors là, il va y avoir plusieurs réponses. Si vous écoutez tout bêtement votre banquier préféré, il vous dira oui, vous devez avoir acheté votre résidence principale et l'avoir remboursée avant de faire des investissements locatifs. C'est ce que sont censées faire les personnes qui veulent investir, c'est d'abord acheter des choses pour eux, qui vont donc travailler, qui va leur servir pour eux, avant de faire des achats un peu plus poussés, un peu plus recherchés. Donc si vous allez voir votre banquier et que vous dites que vous voulez faire un achat d'une maison ou d'un appartement pour faire un investissement locatif, il risque de tiquer au premier abord. Il faudra vraiment amener la chose. Tandis que si vous arrivez pour faire votre résidence principale, lui, c'est son boulot, c'est ce qu'il voit tous les jours, c'est ce que font le plus de gens. Du coup, c'est ce qu'il connaît. Il ne connaît que ça. Si vous arrivez avec un autre projet, il va vous regarder de travers la première fois. Après, à vous de travailler la relation que vous avez avec votre banquier. Ou n'hésitez pas à changer de banque. Donc, de base, votre banquier vous dira oui, vous devez acheter votre résidence principale. Maintenant, si vous voulez faire de l'investissement locatif, moi je vais vous dire non, il ne faut pas acheter votre résidence principale. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, si vous achetez votre résidence principale, vous allez faire un crédit. Potentiellement vous endetter au maximum de ce que vous pouvez, ou admettons vous vous endettez à 25%. Je ne vais pas revenir sur le calcul du taux d'endettement, j'ai fait ça dans une précédente vidéo. Donc vous vous endettez admettons à 25%, et la limite à laquelle vous pouvez vous endetter c'est 33%. De base toujours. Donc, si vous retournez voir votre banquier pour faire un investissement locatif, il va dire oui, mais le montant risque d'être beaucoup plus faible vu que vous êtes déjà à 25%. Il ne vous reste plus que 8% d'endettement par rapport à votre salaire. Donc 8% de votre salaire, si vous avez un salaire de 10 000 euros, admettons ça fait 800 euros, un crédit de 800 euros, ça va, ça reste, ça vous permettra de faire un bon projet. Maintenant, si vous avez un salaire de 2000 euros, pour faire simple, 8% de 2000 euros, ça fait 160. Et une mensualité de crédit de 160 euros, ça va faire à peu près un crédit de 30-35 000 euros, grand max, sur 25 ans. Donc vous voyez, avec 30-35 000 euros, vous achetez pas grand chose. Vous pourrez acheter des parkings éventuellement, donc vous pourrez toujours investir dans des parkings, vous ne serez pas bloqué. Ou alors peut-être une toute petite surface pour faire de la location courte durée, ça devrait pouvoir passer. Mais en tout cas, vous allez être bloqué du point de vue de votre capacité d'endettement. Tout ça parce que vous avez acheté votre résidence principale en écoutant votre banquier. Tandis que si vous faites votre premier investissement pour acheter un bien et le mettre en location, eh bien votre capacité d'endettement ne sera peut-être pas jusqu'à 33%, mais peut-être à 20%. Et derrière, ça va vous générer, si vous avez bien fait les choses, un cash flow positif, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez avoir plus d'argent que ce que le crédit va vous coûter. Et donc, en revenant voir votre banquier et en lui proposant une deuxième simulation de projet identique, par exemple, certes, vous allez exploser votre taux d'endettement dans la théorie. Maintenant, il y a plusieurs façons de calculer, ce qui peut être aussi avantageux si vous arrivez à le faire avancer ce point-là. Eh bien, si vous arrivez avec le même projet et que le premier se passe très bien, que vous mettez plus d'argent de côté, et donc le banquier, lui, aura tout intérêt à vous suivre, parce que ça va être de l'argent qu'il va gagner, et facilement, que vous allez rembourser. Donc pour lui, vous ne représentez pas un risque. Parce que il faut voir ça comme ça, c'est que pour le banquier, vous prêtez de l'argent, c'est un risque. Donc acheter sa résidence principale, le risque est minime. On a tous besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête. Si on achète sa maison, on va tout faire pour rembourser le crédit. Là-dessus, le banquier ne prend aucun risque. Maintenant, si on achète un bien dans lequel on ne veut pas vivre, donc qui va nous coûter de l'argent de base juste en parlant du crédit, plus la taxe foncière et tout ça, en plus de notre loyer en cours, eh bien tout ça par contre, ce sont un plus gros risque pour le banquier. Et donc c'est là où, pour lui, ça va être plus difficile de vous prêter si vous voulez faire un investissement locatif que acheter votre résidence principale. Maintenant, petit point sur lequel il faut faire attention, vous pouvez potentiellement dire à votre banquier que vous achetez un bien pour faire votre résidence principale et au final le mettre en location. C'est théoriquement interdit par la Commission européenne et vous êtes
vous êtes assujetti, en cas, si jamais c'est prouvé que vous vouliez faire ça, de base, vous risquez de devoir rembourser immédiatement le crédit dans sa totalité. Parce qu'ils vous ont prêté de l'argent pour faire quelque chose que vous ne faites pas. S'ils prouvent que votre intention initiale n'était pas du tout d'en faire votre résidence principale, vous pouvez avoir des problèmes. Maintenant, sur le principe, il faut réussir à prouver ça, enfin bref, c'est très compliqué, et cette norme européenne n'a jamais été appliquée. Ne cherchez aucun cas, elle existe, mais elle est inapplicable. Donc, je dis pas qu'il faut la faire, je dis juste qu'elle existe. Potentiellement, un jour, ça pourrait changer et devenir applicable, donc juste faites attention, mais ne vous en servez pas. Vous trouverez toujours une banque qui vous suivra pour un projet d'investissement locatif. Ce sera peut-être pas la première, la deuxième, la 10e, mais vous en trouverez une si vous avez derrière les finances qui vont bien, si vous avez un CDI, enfin bref, si vous êtes le client modèle, vous n'aurez aucun problème à vous faire financer au moins les 2-3 premiers biens. Donc ne vous prenez pas la tête à essayer de filouter, faites les choses bien et essayez d'avancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura répondu peut-être à la question de certains. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire en dessous. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!